Salut tout le monde, c'est Clem. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo manga, comme vous pouvez le constater à l'arrière-plan, même si là, il y a un peu de K-pop. Parce que, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais parler de mes 5 mangas préférés qui m'ont suivi au cours de l'année 2023, voire même avant, mais qui, à ce jour, en fin 2023, à l'aube de 2024, font partie de mon top 5. Alors, sachant qu'il y en a plein d'autres que j'ai beaucoup aimé, comme vous voyez, j'ai une mangatech qui est quand même relativement remplie, bon, par rapport à d'autres, non, mais voilà. Et j'en lis pas mal, donc forcément, je les aime toutes tous un petit peu, tu vois, genre il y en a jamais vraiment que j'ai détesté. Et aussi forcément, il y a des animés que j'ai vus qui sont sortis en manga, mais du coup, genre j'associe plus à l'animé qu'au manga, donc bon bref. Là, je crois que pourtant tout ce que j'ai à vous présenter a aussi une adaptation animée, mais je sais pas, je suis associée au manga, tu vois. Pour certains, j'ai même pas vu l'animé, donc bon. Il n'y a pas vraiment d'ordre de classement parce que déjà, quand choisir 5 c'est compliqué, il faut pas non plus me demander de faire un classement, là ce serait un peu trop. Donc on va commencer par l'ordre dans lequel c'est en pile. Voilà, je fais des phrases très françaises, comme vous pouvez le constater. Et on va commencer avec Fruit Basket. Oh my god. Donc de Natsuki Takayaka, ici aux éditions Delcourt Tonkam, et c'est la Perfect Edition, donc qui ne contient que 12 tomes, c'est des doubles tomes, mais si vous voulez savoir, la version de base, elle fait 23 tomes solo. Je me munis de mon petit carnet parce que j'ai noté un petit peu les thèmes, les genres, etc., même si bon, on s'en fout, mais peut-être qu'il y a des gens ça intéresse. Donc les thèmes sont animaux, colloques, école, famille, malédiction, mythologie, triangle amoureux, c'est très long. Et les genres sont comédie, drame, fantasy, romance, school life. Donc, mis à part d'être vraiment très 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 joli, regardez comme c'est beau, bah, c'est une super histoire. Je vais vous montrer un petit peu les dessins. Bon, c'est assez ancien, je pense que tout le monde connaît un petit peu Fruit Basket. C'est quand même un grand classique du shoujo. D'ailleurs, il y a eu un remake de l'animé il n'y a pas si longtemps que ça, donc c'est celui que j'ai vu. Je sais qu'il y a aussi un animé un peu plus ancien, mais je ne l'ai pas vu, mais je suppose qu'il est tout aussi bien. Bon, désolé, j'ai changé un petit peu le cadre. On voit plus la K-pop, mais on voit d'autres mangas et on voit un peu moins des Fruit Basket. Mais à vrai dire, là, je suis assise par terre et j'étais sur mes genoux et j'avais mal aux pieds. Donc, bref, Fruit Basket, pour ceux qui vivraient dans une grotte ou qui ne sont pas très au courant des shoujo, on va suivre l'histoire de Toru Honda, qui bah, a perdu sa maman, malheureusement. Et elle se retrouve un petit peu dans la merde, et ce qui va faire qu'elle va planter sa tente dans le jardin de Yuki, Kyo, etc., qui sont la famille Soma. Sauf que cette famille, c'est pas une famille normale, tu vois. Déjà, outre d'avoir des membres plutôt mimi, hein, pour ne rien arranger, ils sont aussi victimes d'une malédiction, c'est-à-dire que quand un membre du sexe opposé les enlace, ils se transforment en animal du zodiaque chinois. Donc chien, rat, souris, je crois, singe, enfin je sais plus t'es quoi en fait, je dis n'importe quoi. Mais voilà, les animaux du zodiaque chinois tout simplement. Et du coup, Toru va connaître ces gens, apprendre à les aimer comme ils sont, malgré leur malédiction. Et c'est juste une trop trop belle histoire. Alors certes, c'est de la romance parce que c'est une histoire d'amour, mais c'est aussi des histoires d'amitié, de famille. Je sais pas si vous êtes un peu en mode bookstock, mais c'est un peu la trope found family, genre vraiment une famille qu'elle se trouve, et c'est juste super beau. Je suis grave prise dedans, rien que là j'ai envie de relire les mangas. En fait, si je fais ça pour tout, ben je ne pourrai plus jamais rien redécouvrir. Mais franchement, un truc que je vous conseille de fou, quoi, si vous n'avez jamais passé le pas, que vous ayez déjà vu l'animé ou pas, les mangas, juste miam. Je pense que ça restera dans mon top pendant très 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 longtemps. Ensuite, on va passer à un tout autre genre, vraiment tout autre genre. C'est Friends Game. Aux éditions Soleil Manga Seinen, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, écrit par Mikoto Yamaguchi et Yuki Sato. Et on a 17 tomes en cours en France. Et je crois que. Ouais, ça, il y a 24 tomes en cours au Japon. Alors que pourtant, ça sort assez lentement. Donc, guys, please. Le 17e tome, il est sorti il y a pas très très longtemps. Je ne l'ai pas encore lu. Mais comment vous dire qu'il va être lu incessamment sous peu. Donc, au niveau des thèmes, on est pour jeu et mensonge. Et genre drame, mystère et psychologique. Donc là, tu vois, c'est rapide, concis, ça résume bien le tout. Il y a aussi un animé qui s'appelle Usama Games, que j'ai regardé et que j'ai bien aimé, mais j'associe plus au manga parce que j'ai découvert avec le manga, et l'animé a beau être très très bien, c'est pas pareil que le manga forcément, quoi. Je vais vous montrer un petit peu les planches, ma foi, fort sympathique. Tac, tac, oh là là, ça vous montre bien la vibe, ce que c'est. Donc c'est un manga un peu plus dark que Fruit Basket, hein, vous l'aurez vu. Où on va suivre Yuichi, je crois, je ne sais plus, mais je crois qu'il s'appelle Yuichi. Et si c'est pas le cas, on va faire comme si. Donc on va suivre Yuichi qui va participer au Friends Game. Donc c'est un jeu entre amis euh, qui, qui est instigé parce qu'une des personnes de ce groupe d'amis est endettée, et du coup emmène tout le monde dans sa merde un petit peu. Sauf que la merde au début c'est gentil, c'est des petites questions pour tester l'amitié, mais au fur et à mesure du temps ça va devenir un petit peu dangerous, un petit peu survival, un petit peu trahison, complot, etc. Donc un truc super prenant où le personnage principal a une évolution
à laquelle on ne s'attend pas. Donc ça parle forcément d'amitié, de trahison, comme j'ai dit, et juste trop cool en fait. C'est un petit peu dans la vibe des survival que j'adore, et je vous le recommande que ce soit en animé ou en manga, même si le manga est quand même mieux parce qu'il prend plus son temps, et qu'on développe vraiment plus la psychologie des personnages, qui est un aspect très important de ce livre. Donc si vous voulez que je vous lise le résumé derrière, c'est juste 5 amis se retrouvent à jouer au jeu de l'amitié pour éponger l'énorme dette de l'un d'entre eux. En théorie, il suffit d'un peu d'amitié pour gagner. C'est ça, juste un peu d'amitié. Est-ce que ça donne pas trop envie? Moi je trouve que si. Donc vraiment, lisez-le, c'est funny, vous allez kiffer. Alors certes, il y a pas mal de tomes pour l'instant, mais je vous jure que chacun, je les savoure comme ça. Donc, Friends Game, Slay. On va passer à un autre manga dont je vous parle très souvent sur la chaîne, donc je pense que ça ne fait aucun doute qu'il soit dans ce top. C'est Les Carnets de l'apothicaire de Itsuki Nanao et de Neko Kurage au dessin. Comment on peut dire? Je pense que c'est une dame, je ne sais pas, mais c'est... Voilà, c'est... Wouh. Regardez-moi ça, le tome 12 il est là, je l'ai lu hier. J'étais choc-barre. Pour ceux qui ont lu, grenouille. Voilà. Donc, Les Carnets de l'apothicaire, c'est un manga en 12 tomes en cours au Japon et en France. C'est très très long d'avoir les tomes là, mais en même temps, au vu de la beauté des dessins, je ne m'en plains pas. Au niveau des thèmes, on a crime, enquête, médecine, et les genres drame, historique, mystère, romance, slice of life. Et je suis d'accord, ma foi. Hop, pour vous montrer un petit peu les dessins de la reine-mère, Keneko Kurage, qui j'espère... Oh là là, Gyokyuko, qui j'espère est vraiment une meuf, sinon je me tape la honte, mais j'ai envie de tout manger, ce livre. Donc si vous ne le saviez pas, il y a un animé également qui est sorti, qui apparemment est bien, je ne l'ai pas regardé, je pense que je vais le regarder certainement un jour parce que j'adore cette série, mais je vous avoue que je suis un peu réticente parce que même si l'anime a l'air joli au niveau des couleurs et tout, je suis vraiment extrêmement attachée au dessin de Neko Kurage, du coup, je sais pas, c'est comme ça que je me représente Les Carnets de l'apothicaire, et du coup là c'est chez Kiyun, pardon, j'ai oublié de le préciser, mais je sais qu'il y a une autre maison d'édition qui a pris Les Carnets de l'apothicaire, et du coup en faire un peu une autre histoire à partir de la même base, mais je peux pas, là pour moi c'est ça le vrai. Et du coup, dans cette histoire, on va suivre Mao, qui est une apothicaire, donc c'est-à-dire qu'elle est un petit peu en mode pharmacienne, mais elle maîtrise aussi tout ce qui est poison, etc. Et elle a une personnalité bien à elle. Et alors qu'elle vivait au quartier des plaisirs, elle va se faire, disons, kidnapper pour aller rejoindre la cour intérieure, donc de l'empereur. Et elle va servir une dame qui s'appelle... Comment ça s'appelle déjà ces trucs? Je n'arrive jamais à savoir. Une concubine, voilà. Elle va servir une concubine en tant que dame de chambre, dame de servante en fait tout simplement. Et on va suivre ces petites histoires, ces petites enquêtes qu'elle va résoudre grâce à son intelligence absolument folle et ses connaissances en apothicaire, en plantes, etc. Et voilà, le tome 12 fait quelque chose parce qu'il y a une intrigue en plus, disons, mais dans chaque tome, il y a vraiment une intrigue qui est très développée. Les personnages, ils sont trop cool, l'histoire, elle est trop cool, Maoma, elle est trop intelligente. J'adore Jinchi, bref, j'adore tout le monde. Ce manga, franchement, si je ne... Non, j'allais dire, si je vous en recommandais qu'un de cette vidéo, allez vers celui-là. Alors oui, mais pas que. Et écoutez, j'aimerais bien regarder l'anime un jour pour me faire une idée, mais je crois que même si vous avez la flemme de dépenser de l'argent dans le manga, allez voir l'anime, et comme ça, après, vous irez prendre le manga, vous n'aurez pas le choix. Ok, on va repartir, même si on était dans du seinen, on va reprendre encore du seinen je crois. En tout cas, on va repartir dans du dark avec King's Games de Nobuaki Kanazawa et Hitori Renda, du coup publié chez Kiyun. Donc ici, on a plusieurs séries de King's Games qui sont ici. Ah, coucou la K-pop. Qui sont ici à côté de Riel Account. Riel Account qui est vraiment d'ailleurs un super manga aussi. Hop, ça me permet de caser un autre manga ici. Vous pouvez aller voir dans le petit i. Et King's Games, du coup, il y a plusieurs séries. Donc, il y a la série principale en 5 tomes. Il y a les King's Games extrêmes en 5 tomes aussi. Il y a les spirales en 4 tomes et les origines en 6 tomes. Donc, ça fait quand même pas mal de trucs. Il y a aussi des romans et il y a aussi un animé. Un animé absolument incroyable. D'ailleurs, tout à l'heure, je crois que pour Friends Games, je vous ai dit Osama Games, mais non, c'est lui, Osama Games. Et Friends Games, c'est Tomodachi Games, je crois, un truc comme ça. Alors, pour King's Games, on a pour thème Survival Games et pour genre drame, horreur, mystère, slice of life, surnaturel, thriller. Et si vous ne connaissez pas ce classique du genre un petit peu horrifique des mangas, déjà, sachez qu'il est trop bien et qu'il faut que vous y remédiez. Alors je sais que là c'est plus trop la période d'Halloween, mais en n'importe quelle période, même en période noëlistique, King's Games se doit d'être sous vos sapins par exemple. On va suivre l'histoire, bon, un petit peu dans toutes les séries sous-parties de King's Games. On va suivre l'histoire d'une classe par exemple qui va participer au jeu du roi. Alors qu'est-ce que c'est que ce Beans? C'est très simple, les gens de la classe vont recevoir un petit message qui leur dit de suivre les ordres du roi. Donc par exemple, je ne sais pas moi, un tel va embrasser un tel. Et il faut que l'ordre se fait dans les 24 heures. Donc au début, haha hi hi ho ho, c'est mignon, c'est gentil. Mais en fait, c'est pas si gentil que ça parce que genre si tu suis pas l'ordre, bah tu meurs. Et c'est quand même bizarre parce que genre tu peux pas
arrêter de jouer, donc tu es obligé. Et donc horreur, et donc suspense, et donc ça fait des années que je connais, et j'ai connu par l'animé que j'avais adoré, même si je sais que c'est pas de l'avis de tout le monde parce qu'il mélange deux timelines, donc il mélange ce King's Games là et le Extrême, je crois, je ne sais plus. Ou peut-être l'Origine, je ne sais plus. Mais ça reste quand même un banger et les mangas sont bien plus clairs si jamais. Et je ne sais pas comment dire, mais ça fait des années que du coup j'ai vu l'animé, autant que j'ai lu le manga, et toujours un petit coup de cœur. Je ne vous ai pas montré les petits dessins. Je ne sais pas si on a déjà du Glokune. Bon, on n'a pas du Glokune, mais il faut être prêt à avoir du Glokune, parce que c'est de l'horreur, donc on sait des petites scènes morbides, sanguinaires, etc. Et rien que là, encore une fois, j'ai encore envie de les lire, mais parce que vraiment, c'est super bien. Chaque série a un petit peu une histoire indépendante, mais si vous les lisez tous, ben, vous serez sur le cul, tout simplement. Et donc ouais, non, juste ceux qui n'en suivront pas les ordres du roi seront condamnés, tout simplement. Donc lisez King's Games ou regardez l'animé, mais profitez, délectez-vous de cette pépite. Dernier manga de cette vidéo, personne ne va être trop choqué, une fois de plus. Si vous me suivez assidûment, vous vous dites « Oh là là, il manque Blue Lock ». Blue Lock est là, Blue Lock arrive. Au scénario, on a Muneyuki Kenichiro et dessin Yusuke Nomura, c'est chez Pika Édition et c'est un banger. Où sont-ils? Ils sont ici, à côté des carnets de l'apothicaire, le duo gagnant. On a 17 tomes en cours également et 26 au Japon, en cours aussi. Pour thème, on a football, sport, tournoi et en genre action et drame. Il y a aussi un animé. Là, j'ai regardé seulement les premiers épisodes et c'était pas mal du tout. Donc, je pense que si vous avez la flemme de lire les mangas, vous pouvez aussi regarder l'animé. Il est très bien. Mais j'ai commencé par les mangas, donc je suis plus attachée aux mangas. Et surtout, je pense que c'était pas nécessaire de revoir l'animé. J'ai pas suffisamment oublié ce qui se passait au début pour le revoir. Donc c'est pour ça que j'ai regardé seulement 3-4 épisodes. Et vous allez vous dire, qu'est-ce que fait un manga de foot ici en fait? Quel est le fuck? Comme vous voyez, je suis girl pop, donc j'en ai un peu rien à carrer du foot, pour être 100% honnête. Mais, je sais pas, ça m'a pris dedans en fait. Déjà, pour commencer, par la commensale, les graphismes que je trouve vraiment d'une beauté absolument fantasmagorique. Les couvertures m'avaient interpellée et j'ai bien fait parce que au final ça fait partie de mes séries préférées. Je ne sais pas si ce sera mais dans mes séries préférées de manga all time, mais en tout cas en 2023 et en 2022 ça m'a sacrément bien accompagnée et je suis l'apparition assidûment, donc je pense que quand même c'est une valeur un peu sûre. Que vous aimiez du coup le foot ou non, les mangas de sport ou non, j'en ai strictement rien à faire en fait des mangas de sport, genre tout ce qui est IQ, etc., Kuroko no Basket, j'ai jamais regardé. Mais là en fait c'est un petit peu spécial parce que certes c'est une histoire de foot, mais on va suivre Isagi qui va participer au Blue Lock, qui est une sorte de battle royale spécial foot. En fait le Japon, il en a marre d'être un peu nul au foot sur la scène mondiale, donc il veut former le meilleur attaquant. Et pour ce faire il va instaurer le Blue Lock, et c'est très simple. T'as je crois 300 meilleurs attaquants qui sont sélectionnés à travers le pays et qui y participent. Seulement le meilleur sera du coup l'attaquant phare du Japon. Les autres ont une carrière qui est totalement éteinte. C'est-à-dire qu'ils ne pourront plus jamais percer dans le foot. Et du coup, on va suivre Yoichi et ses amis dans cette compétition de foot. Alors certes, il y a des scènes de foot, hein, c'est ce à quoi on s'attend, mais il y a aussi des développements de personnages assez sympas, du suspense, on a envie de savoir ce qui se passe, et pourtant, je vous jure que le foot, bon, pour les novices comme moi, il y a des petits termes footballistiques qui sont expliqués en plus, donc c'est vraiment trop cool, et ouais, voilà, je ne sais pas comment vous exprimer, voilà, tout simplement, j'en perds les mots tellement c'est bien. Donc écoutez, je pense que c'est la fin de cette présentation de 5 mangas. Comme je vous dis, il y en a tellement d'autres qui sont vraiment cool. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne parce que d'ici les prochaines semaines, il y aura une petite vidéo manga tech qui va sortir. Et généralement, tout ce que j'ai derrière là, je vous les recommande parce que les séries que j'aime pas, je les vends sur Vinted. Donc là, il n'y a que ce que j'aime. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu ces séries, peut-être toutes, imaginez, et quel a été votre top 1 manga de cette année. Ça peut être un manga que vous avez lu avant ou quoi, mais en tout cas à ce jour, quel est votre top 1? Moi je ne sais pas choisir tout simplement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fait toujours très plaisir, à vous abonner, etc. Et moi je vous dis à mercredi midi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!